Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons nous alléger un petit peu, ou beaucoup d'ailleurs. Euh, voilà, le sens de la guidance, ça, c'est vraiment une guidance pour nous alléger, pour nous sentir plus joyeux, plus léger, plus légère, plus serein, plus sereine, plus en paix. C'est l'idée. Je vais vous expliquer d'où est venue cette suggestion. Tout d'abord, parce que là, je sors de 24 heures à peu près, pas plus, à peine même, à peine 24 heures de courbatures, de fièvre, un état grippal, mais qui a été extrêmement rapide, vraiment très très rapide. Et j'ai eu l'impression que c'était surtout un, un nettoyage profond que je faisais, qui se passait au niveau de mon cœur, de mon corps, pardon, et de mon cœur aussi, si ma langue a fourché comme ça. Mais j'ai vraiment eu cette sensation-là qu'il y avait un nettoyage, des toxines. C'est le mot que je cherchais. Que j'avais des toxines qui s'en allaient là de mon corps et, et que j'avais quelque part un petit peu comme deux choix. Soit j'acceptais et je laissais partir ces toxines-là, soit soit je faisais de la résistance et puis ça allait durer plus longtemps. C'est très bizarre, hein, à dire, hein, mais j'avais vraiment cette sensation-là que si j'écoutais, si j'avais, une réunion qui normalement se terminait très, très tard et voilà, je sais que souvent autrement j'aurais pris sur moi, j'aurais, masqué. J'aurais pris, un Dafalgan ou un Doliprane ou, un Efferalgan, comme ça j'ai les 3 marques. Et puis voilà, j'en aurais pas fait état et je serais restée jusqu'au bout, de la réunion que j'avais et là d'accepter que j'avais ce truc-là après moi, qu'il fallait que ça passe, heu que ce soit mon corps qui lutte et non une molécule qui m'aide à lutter aussi, j'ai eu cette sensation-là. Je vous cache pas qu'en pleine nuit, quand même, je suis allée me prendre, un Doliprane. Mais, toujours est-il que j'ai eu cette sensation-là, que si j'accueillais ce petit état qui était rien de bien grave, qui était juste un état grippal comme on a toutes et tous déjà connu, eh bien ça allait plus vite passer. Et c'est vrai que ça a été vraiment extrêmement éclair en 18 heures, en gros. En 18 heures, c'était passé. C'est monté dans la journée. Et le lendemain matin, je me suis réveillée en pleine forme. Donc voilà, j'ai déjà eu cette idée-là de nettoyage pour s'alléger, pour laisser partir les toxines, laisser partir ce qui ne convient pas, ce qui ne va pas, ce qui s'est un peu trop accroché à nous. Donc ça peut être comme là au niveau du corps physique énergétique, ou ça peut être concrètement dans la matière, ce qui nous pèse et ce qui nous dérange au quotidien dans nos vies. Et puis, donc voilà, ça c'était le premier point de cheminement. Et puis le deuxième, j'ai demandé là tout à l'heure à mon conjoint s'il avait une idée de guidance. Et il m'a dit, oh, une guidance pour mettre en joie, pour que ce soit sympa, joyeux, léger. Et puis voilà, je me suis dit, bah, on est complètement sur la même notion, on est raccord. Donc c'était validé. Alors, si j'ai pris les dés en premier, pour les choix, pourtant on n'aura pas. Alors, ah d'accord, c'est pour ça les dés. Alors attendez, hop, juste. Bon allez, pour le choix numéro 1, vous avez cette carte-ci. Si je vous montre le mot, de toute façon je pense que vous l'avez vu, la possession. Pour le choix numéro 2, vous avez
celle-ci, la jalousie amoureuse. Et pour le choix numéro 3, ça glisse. Qu'une seule, s'il vous plaît. Voilà. Pour le choix numéro 3, c'est celle-ci. La carte de l'ennemi. Celle-ci n'a pas de sens, alors je vous la montre sous ses 4 sens. Alors, je vais vous associer un dé. Pour le choix numéro 1, c'est le dé numéro 3. Et le dé bleu, pardon, bleu vert d'eau. Pour le choix numéro 2, c'est le 5. Et c'est un dé bleu. Oui, bleu. Légèrement grisé. Et pour le choix numéro 3, c'est à nouveau un 3. Et c'est le dé jaune. Jaune clair. Alors, voici pour vos choix. Je vous laisse faire votre choix. Pendant ce temps-là, j'en profite pour vous remercier. Merci infiniment pour vos vues, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Merci pour votre présence au quotidien. Et puis, merci très sincèrement aux personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. J'ai une chance incroyable que de vous rencontrer. Et puis c'est fantastique. Alors, merci. Merci tout simplement. Merci. Dans la barre de description, juste en dessous, vous trouverez le minutage qui vous permet de pouvoir aller directement à votre choix. Et puis, vous trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Voilà, et à tout de suite pour votre guidance. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, celui de la possession. Tiens, c'est amusant, je viens de réaliser que je n'ai mis aucune décoration alors que j'avais tout préparé sur le côté, mais comme j'ai changé de lieu, j'avais tout amené et en fait je n'ai mis aucune décoration. Et quand j'ai... Donc là je suis en train de me déplacer pour pouvoir libérer mes jeux qui sont en dessous. Et lorsque j'ai entendu votre carte, lorsqu'elle s'est présentée tout à l'heure, j'ai tout de suite entendu la possession, la matérialité. Et vous voyez, je n'ai rien placé en plus, si ce n'est la bougie qui m'est essentielle, mais autrement, rien de plus. Donc, on a probablement un lien ici. Alors, nous allons aller voir ça de plus près. Non, je laisse en centrale avec ce 3 ici. Là. Alors, en tout premier, nous allons aller voir une affirmation positive pour vous. Une affirmation positive pour vous. Vous avez la carte de l'héritage compromis, la 52. L'affirmation positive ici pour vous, c'est que vous pouvez faire, vous êtes en capacité de faire face à l'imprévu, à
Oui, c'est vraiment ça. Vous avez les ressources pour toujours faire face à l'imprévu, pour toujours retomber sur vos pattes comme un chat. Et également, euh, vous êtes en capacité, ça va ensemble, hein, l'un découle de l'autre, mais j'ai cette notion-là que vous êtes en capacité de vivre dans une certaine frugalité. Alors on s'entend, il y a des limites bien évidemment, mais que vous en êtes capable avec cet héritage compromis. Vous êtes capable de faire avec moins ou de faire avec ce que vous avez. Et vous pourriez vous découvrir sous un autre angle, où vous pourriez découvrir des ressources en vous que vous ne soupçonnez pas. J'ai cette notion-là également. J'ai la notion que le détachement, pour vous, avec la félicité là que vous avez en dos de jeu, que oui, expérimenter un certain détachement, un certain dénuement, vous pourrait vous apaiser, pourrait vous faire aussi probablement vous apercevoir que le matériel n'est pas l'essentiel, est une partie, bien évidemment on est dans la matière, hein, donc est une partie non négligeable, nécessaire de notre vie terrestre, mais qu'elle ne fait pas l'essentiel. Probablement avez-vous des peurs liées à cette matérialité, pour que ça nous vienne ici au niveau de l'affirmation positive pour vous. Alors maintenant, nous allons voir avec vous ce qui vous pèse dans votre vie actuelle, ce qui vous pèse, ce qui vous alourdit justement, ce qui vous pèse dans votre vie actuelle. Qu'est-ce qui vous pèse dans la vie des personnes qui ont fait le choix numéro 1? Alors, vous avez lien vie intérieure, la 21. L'amour durable, la 13. Le pardon et travail entreprise, la 29. Probablement est-ce au niveau professionnel, une situation professionnelle qui vous pèse, qui vous procure une certaine insatisfaction. Vous y avez cru pourtant. Vous avez cru pourtant que vous y seriez bien au niveau professionnel, que ça fonctionnerait bien, que ce serait bien, que ce serait épanouissant. Mais ça s'est présenté à vous, vous êtes engagé dans cette aventure professionnelle, probablement parce qu'il y avait quelque chose au niveau transgénérationnel ou au niveau karmique à gérer. C'est-à-dire que par exemple, vous êtes issu d'une famille dans laquelle tout le monde est notaire, enfin je vous parle, là je prends des images d'Épinal, hein, on dit notaire de père en fils ou de père en fille. Mais vous voyez, c'est cette notion-là, une notion de lignée familiale qui a toujours travaillé dans un certain secteur et
et vous êtes engagé dans ce secteur d'activité parce que c'était évident, parce qu'il n'y avait pas forcément de questions et vous pensiez que ça allait comme ça a convenu à vos aïeux, ça allait vous convenir également. C'est le type d'énergie que j'ai. Vous voyez, où une famille dans laquelle vous êtes, tout le monde est très cartésien, a des vies très ordonnées, très rangées, et vous avez essayé d'adopter le même mode de vie, le même rythme de vie, alors que vous êtes de façon intrinsèque quelqu'un de beaucoup plus... de beaucoup plus... j'ai ce mouvement-là qui m'est envoyé. De beaucoup plus enjoué, spontané, voilà, de beaucoup plus spontané, et vous aimez la spontanéité, vous aimez les imprévus, vous aimez toutes ces choses-là, et la routine vous ennuie profondément. Vous voyez, j'ai ces énergies-là. Probablement était-ce quelque chose à régler, comme je vous disais, soit au niveau transgénérationnel, soit au niveau karmique. Réussir à accepter que c'était quelque chose, par le pardon, hein, accepter que c'était quelque chose à travailler, à venir vivre et expérimenter pour justement vous en libérer, eh bien c'est ce que vous avez en dos de deck là aussi, la grosse avancée karmique. Si vous acceptez d'aller au-delà, et on a un déblocage du troisième œil ensuite. Je vous la laisse aussi. Et la transformation. Voilà, acceptez de vous pardonner, et également j'entends de pardonner à, à vos parents, à votre entourage, à tout ce qui a fait comme faisceau, qui vous a fait penser que vous seriez bien là, dans cette activité-là, dans ce domaine-là, dans ce mode de vie-là, qui n'est pas le vôtre, mais vous y avez cru, parce que c'était naturel que d'y croire. C'était naturel que de penser que ça vous conviendrait. Et encore une fois, c'était parce que c'était à expérimenter. Vous avez fait, alors selon vos croyances, hein, mais pour moi, ça sonne juste que vous avez fait ce choix d'incarnation dans votre famille, celle qui vous a accueilli. Et donc, ça faisait partie du schéma familial et de l'environnement familial. Réussir à dépasser ça, eh bien, comme je vous l'indiquais, hein, derrière, ça vous procure, ça vous allège, puisqu'on parle d'allègement, et ça vous procure une très 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 jolie avancée karmique. Un très joli et très important déblocage du troisième œil, déblocage du mental, et une très jolie libération. Ça libère votre blocage, vous y voyez beaucoup plus clair et vous sentez que vous passez à un stade supérieur, il y a une jolie avancée qui se produit dans votre vie ensuite. D'où cette question de la matérialité qui ensuite viendra, probablement puisqu'il y aura des remises en question au niveau organisationnel. Ça ne veut pas dire tout perdre, ça ne veut pas dire tout laisser sur le côté, mais probablement des modifications, ne serait-ce que si vous souhaitez expérimenter une vie moins routinière, au niveau de la matérialité, ça va engendrer des modifications de rythme de vie. Donc ça demande de perdre un rythme préétabli pour s'en construire un nouveau. Alors maintenant, nous allons aller demander le mode d'emploi. Comment faire? Tiens donc, comment faire pour réussir à vous alléger? Comment faire pour réussir à vous alléger? J'ai très envie d'aller la voir celle-ci, mais on n'ira pas. C'était
la trahison, le chat. Ouais, c'est ça, vous vous êtes trahi. C'est pas grave, pardonnez-vous et puis pardonnez à vos proches qui vous ont encouragé sur le chemin sur lequel vous êtes allé au tout départ. Comment faire? Regardez cette magnifique carte bleue qui arrive avec vous. Et la sagesse, la 42. Et en dos de deck, vous avez la carte de l'entreprise, comme la carte de l'entreprise ici, la 22. Comment faire pour vous alléger? Eh bien, ayez confiance déjà. Vous êtes accompagné avec la carte bleue, c'est la plus belle carte du jeu. C'est la carte chance, c'est la carte du bonheur, c'est la carte de la protection, c'est la carte qui atténue des cartes négatives. Elle vous apporte l'apaisement également. Elle vous apporte l'abondance. Donc, ayez confiance. Ayez cette confiance que tout va bien aller, que vous êtes sur le bon chemin, que de faire preuve de plus de sagesse au niveau professionnel, de faire preuve de plus de sagesse au niveau professionnel, c'est la clé pour vous. Suivre ce qui vous semble sage pour vous au niveau professionnel. Et c'est la chouette qui est là. Donc, ce que j'entends ici, on a cette belle reliance quand même à la chouette ici. C'est que vous avez en vous l'intuition de ce que vous souhaitez faire. Pour moi, c'est au niveau professionnel qu'il y a un virage, un recentrage, une modification à apporter. Et je pense que vous savez dans quelle direction vous souhaitez aller. Suivez votre intuition. Elle va vous mener. La chouette, la sagesse avec la carte bleue, suivez vraiment votre intuition, elle va vous mener au bon endroit. Alors après, chacun fonctionne en fonction de qui il est, de ce qui lui convient. Parce que suivre son intuition, c'est souvent un peu compliqué. Quand on a un mental qui questionne et qui ne sait pas trop dans quelle direction on voudrait aller, et la confusion entre l'intuition et le mental parfois est un petit peu... la frontière peut être un petit peu ténue. Donc, pour dire que pour réussir à apaiser un peu le mental, la respiration que l'on fait en yoga par temps. Vous imaginez une boîte, alors comment c'est déjà? Oui, si, vous imaginez une boîte, vous inspirez et vous visualisez les 4 côtés de la boîte que vous formez. Ça vous fait une respiration en 4 temps. Vous bloquez et ensuite vous expirez sur les 4 également côtés du carré ou de la boîte. Encore une fois, vous bloquez un petit peu et vous repartez. Inspiration en 4 temps, on pose, expiration en 4 temps. Ça fonctionne plutôt pas mal, ça pour réussir à apaiser, à se poser. Au niveau respiration, on a aussi une inspiration là aussi en 4 temps pour que ce soit relativement lent, ou en 5 temps, on compte dans sa tête et on fait une expiration plus longue. Après, là aussi, après une petite pause et on essaye d'expirer plus lentement encore. Ça, c'est souvent la deuxième étape. D'abord le 4 temps et ensuite, quand vous êtes à l'aise, vous pouvez passer à l'expiration qui est plus longue que l'inspiration. Et lorsque vous inspirez ou expirez, vous pouvez mettre des intentions également. Attention parce que quand on met des intentions, parfois ça relance le mental. Donc voyez en fonction. Et puis également, donc la respiration est une des techniques de méditation. Mais voilà, si ça vous parle, bien évidemment, la méditation. L'ancrage aussi. L'ancrage peut permettre de faire baisser, de rattacher à la terre ses pieds et éviter que le cerveau, le mental ne parte trop haut et trop loin.
tout ce qui est technique d'ancrage, ça peut être également très efficace. Pour réussir à... L'objectif pour vous, à mon sens, c'est d'apaiser votre mental pour réussir parmi toutes les brumes du mental à y voir plus clair et à être dans l'identification et surtout le ressenti de votre intuition. Parce qu'elle est là, elle est à suivre, elle est présente. Ils sont gentils, ils me disent, vous avez voulu simplement vous conformer et il y a rien de grave et c'est normal et vous n'avez pas à vous en blâmer. Alors maintenant un conseil. Un conseil pour vous pour vous aider à vous alléger. Si, c'est bien celle-ci qui voulait venir. Hop, le combat, la carte 14. C'est vraiment, je vérifiais parce que je voulais être sûre du message. Ici, on vous dit de ne pas lutter, de ne pas aller contre votre envie, contre... oui, vraiment de cesser le combat contre vous-même quelque part, contre vos peurs de manquer, vos peurs de perdre, vos peurs de ne pas y arriver. Je vous sens pris dans cette toile d'araignée ici. Et ouais, je vous sens pris dans cette toile d'araignée et je vous sens lutter. Alors qu'on vous demande d'arrêter de lutter, d'arrêter de vous agiter, d'arrêter de faire ce qui ne vous convient pas, ou en tout cas de mettre en place, d'œuvrer pour lancer et pour entrer faire un premier pas dans ce qui vous convient. Pour réussir à sentir que ça s'allège. Ouais. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que la guidance va pouvoir vous accompagner et puis j'espère qu'elle a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir de vous faire cette guidance et puis regardez, suivez le chemin de votre évidence, déblocage du troisième œil, l'évidence avec un œil encore. Et puis bien, si la guidance a résonné, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis, si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description, c'est itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous, beaucoup d'amour. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui de la carte de la jalousie amoureuse et de ce 5. Alors, pendant que j'étais en train d'installer ici, je me connectais à vos énergies et j'ai entendu avec cette carte, on a une peur, une insécurité affective chez vous, à mon avis, qui est assez présente. Je la ressens très fortement. Une peur de ne pas être aimé, une peur de ne pas être, qui cache une peur de ne pas être aimable de façon plus profonde, vous voyez. Est-ce que vous méritez l'amour? Est-ce que vous méritez d'être aimé? Avec un 5 un petit peu foncé comme ça, et
les énergies de la carte, c'est ce qui m'a été envoyé. Probablement est-ce un frein? Est-ce un poids dans votre quotidien, cette insécurité affective qui vous renvoie à votre valeur et qui vous renvoie surtout à... Oui, j'ai cette notion-là vraiment de... d'être quelqu'un d'aimable, dans le sens de on a envie d'aimer. Est-ce qu'il y a une peur à ce niveau-là? Est-ce que vous méritez d'être aimé? Est-ce qu'on a envie de vous aimer? Et quand on a cette peur-là, eh bien, est-ce qu'on laisse la place aux autres de nous aimer? Est-ce que vous ouvrez la porte de votre cœur si de toute façon vous vous dites que vous n'êtes pas aimable, que vous n'êtes pas quelqu'un digne de recevoir de l'amour? Voilà ce qui me vient comme ça au niveau canalisation. On va aller voir déjà, avant, parce que là je vous ai quand même, c'est quand même pas très joyeux, on va dire. On est tout de suite parti sur une blessure. Nous allons aller voir d'abord une petite affirmation positive pour vous. J'ai très envie de commencer par ça, les 3 guidances. Alors, une affirmation positive pour les personnes qui ont fait le choix. Deuxième choix. Quelque chose de chouette, de sympa, qu'elles peuvent se répéter. L'araignée du soir, la 8. L'araignée du soir, espoir. Ici, ce qu'on vient vous dire, c'est que en affirmation positive, gardez-vous comme un petit mantra que chaque jour est une nouvelle page qui s'ouvre avec beaucoup de possibles. C'est le 8, avec une infinité de possibilités. Chaque jour est un nouveau monde à créer, j'entends. Chaque jour est un nouveau monde à créer. Gardez bien cet espoir-là. On est plus fort que sur de l'espoir. C'est presque, ça s'apparente à un mantra, à une conviction, vous voyez. Chaque jour est un nouveau monde à créer. Et chaque jour, vous avez une infinie possibilité de créer votre monde. Saisissez toutes les opportunités. Saisissez les opportunités qui se présentent à vous. Alors, maintenant, nous allons aller voir ce qui vous pèse. Ce qui vous pèse dans votre vie. Qu'est-ce qui pèse? Qu'est-ce qui est pesant dans la vie des personnes qui ont fait le choix? Celle-ci. Ce qui est pesant dans la vie des personnes qui ont fait le choix numéro 2. Alors, vous avez la carte de l'union, la 27, qui était à l'envers. Alors, logiquement, le Béline, on ne le lit pas à l'envers. Mais en ce moment, je suis très amenée, j'en ai très souvent des cartes qui se retournent, et je suis très amenée à le lire à l'envers. Le cloître, la 52, et le hasard, la 44. Si vous êtes même si vous êtes en couple, vous, on est plus sur le domaine sentimental, émotionnel, sentimental. J'ai plus la notion du sentimental qui vous pèse, une solitude qui est présente, une sensation d'isolement. Et j'ai une sensation presque comme une fatalité où vous vous dites que de toute façon,
La bonne personne, entre guillemets bonne, hein, mais la personne qui vous attend ne viendra jamais, que c'est une attente sans fin. Je viens d'entendre Anne, ma sœur Anne. J'ai cette sensation-là que y a, c'est pas une résignation, mais c'est pas une résignation, pourtant vous n'êtes pas résigné, mais il y a comme un côté un petit peu fataliste. Et pourtant vous n'êtes pas résigné, c'est amusant. Mais il y a comme une impression de fatalité, que ça ne viendra jamais pour vous. Malgré tout, vous continuez d'y croire. Tout en vous disant que ça ne viendra pas. C'est très... C'est très étonnant. C'est de... comme si vous jongliez entre ces deux... presque ces deux convictions. Probablement y a-t-il aussi chez vous, dans ce qui vous pèse au niveau sentimental, probablement avez-vous une certaine difficulté à laisser venir. J'ai la notion du lâcher-prise qui est questionnée ici. À vous dire que ça viendra quand ce sera le bon moment. Vous voyez, ça, j'ai l'impression que c'est un petit peu compliqué à entendre pour vous. Vous dites, depuis le temps que j'attends, ce serait bien que ce soit enfin le bon moment. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est ce que vous me répondez. Ou vous me répondez, bah, de toute façon, il viendra jamais ce bon moment depuis le temps que j'attends. Oui. Donc la solitude pour moi vous pèse, même si vous êtes en couple, hein, vous vous sentez seul malgré tout, même si c'est compliqué. Alors, maintenant, nous allons aller voir. Nous allons aller voir comment vous alléger. Quelle solution trouver? Comment vous alléger? Comment faire pour vous alléger? Comment faire pour vous alléger? Je crois qu'on n'aura pas beaucoup de cartes. Voilà. Oui, bon, ça, on n'a pas besoin des cartes pour s'en douter. Sortir et faire des rencontres avec le jardin en dos de deck. Merci les guides. Le trèfle, la 2. Et les nuages, la 6. Et la 6 a eu du mal à venir. Comment faire pour vous alléger? Vous ancrer. Vous ancrer. C'est amusant, c'est commun avec le groupe numéro 1. Moins de ruminage, moins de rumination au niveau de votre mental, plus de recentrage sur l'ici et maintenant. Il y a une notion d'ancrage ici. Vous voyez avec les nuages où on part, là on s'échappe. Là on vous ramène les deux pieds sur terre. Pour réussir à vous alléger, c'est pour vous l'ancrage,
il n'est pas dans le même sens que le groupe numéro 1 en même temps. Il ne se fait pas de la même façon pour vous. Je suis sur un ancrage dans votre quotidien. Ce sont les énergies que je ressens. Dans l'ici et maintenant. Se concentrer, pas laisser son esprit vagabonder dans ce qui vous est arrivé il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, ce que vous souhaiteriez qu'il se produise pour vous dans 1 an, 2 ans ou 3 ans. Mais vous ramener à l'ici et maintenant. Et presque, je ressens que c'est comme une autodiscipline, vous voyez, réussir à prendre cette habitude-là du recentrage sur ici et maintenant, comment je me sens maintenant concrètement. Il y a du soleil, eh bien je suis content ou contente parce qu'il y a du soleil, ça me réchauffe, ça me fait du bien. Euh, et c'est agréable et je remercie parce que il y a ce rayon de soleil qui passe. J'ai cette notion-là ici, du ici et maintenant. J'ai déjà dû, si ça fait quelque temps que vous m'écoutez, j'ai dû vous en parler, je crois, pendant l'hiver aussi. L'ici et maintenant, ça fait partie des techniques hein, de recentrage où on on porte une attention accrue à ce que l'on fait dans ces petits gestes du quotidien. On fait la vaisselle, et ben on est concentré sur je fais ma vaisselle, je suis contente que mon assiette, que ma fourchette, que mon verre soit propre. Est-ce que c'est parfait? Oui, et je suis satisfaite de cette action-là. Euh, Porter, et parce que quand on fait ce type d'activité routinière, on a facilement l'esprit qui s'échappe. Et vous, j'ai vraiment cette sensation-là pour réussir à vous réancrer davantage, en tout cas, portez votre attention sur ce que vous faites là, maintenant. Il y a besoin de désherber, et bien concentrez-vous sur l'herbe qui est là, ou d'accueillir et d'observer et d'être plein ou pleine de gratitude pour la nature qui s'éveille. Juste, oh c'est superbe, et vous regardez les petites fleurs, et vous, même si ça peut paraître inutile, non, c'est important, ça vous réancre dans ce qui vous entoure, ce qui fait votre vie à cet instant T. Ça va vous permettre de laisser partir les soucis, les rancunes, les rancœurs. Et aussi de nourrir un sentiment de gratitude pour ce que vous avez construit malgré toutes les épreuves de votre vie. Ils se moquent de moi parce que là, vos guides se moquent de moi et ils me disent bah, tu vois, le jardin, c'était pas pour les rencontres, c'est parce que c'est le sens classique de cette carte-ci. Ils me disent le jardin, c'était pour que je donne l'idée de s'émerveiller de la nature et le jardinage et toutes ces choses-là. Voilà, c'était pour m'emmener là. L'humour, l'humour. Amusez-vous pour qu'ils aient fait ça. Très sincèrement, je pense que vous avez des guides qui aiment bien taquiner, qui aiment bien... il y a des énergies comme ça autour de vous, qui aiment bien vous chatouiller un petit peu, vous voyez. Et ben, essayez d'en rire. C'est pas forcément fait pour vous faire râler et ruminer, c'est plus fait pour vous faire... il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Vous voyez, j'ai cette notion-là, là. Essayez de ramener de la joie qui n'existe que dans l'instant présent, dans votre vie. Amusez-vous de les facéties de la vie, même si tout n'est pas drôle, hein, on est bien d'accord dans certaines limites et ça dépend des circonstances. Mais parfois, peut-être, avons-nous toutes et tous hein, tendance à oublier qu'il y a beaucoup de facéties qui sont drôles. Il y a beaucoup de pieds de nez qui nous sont faits. Et que c'est simplement, voilà, ce ne sont que des petits pieds de nez, que de l'humour, que de l'humour. On est d'accord, ça dépend. Il y a différents niveaux, hein, malgré tout.
dans ce qui fait le quotidien, on va dire. Hein. Alors, le conseil maintenant, eh bien vous, c'est le tarot, le Mystic Monday Tarot qui vient pour le conseil. Tiens donc, le conseil pour vous, pour aller sur cette voie de l'allègement. Il me ramène à votre journée, chaque jour. Bah oui, chaque jour, on était encore là aussi, on ramène à une journée. Vous focalisez sur la journée précise. Chaque jour contient une multiplicité de possibilités. Alors, au niveau du conseil, beaucoup de cartes, hein, vous avez vu. Vous avez le fou, arcane majeur 0. Le hiérophante, arcane majeur 5. Tout à l'heure, j'ai entendu, quand j'ai retourné le fou, j'ai entendu « lâchez-vous la grappe ». Je vous le dis avec les mots que j'ai entendus. Hein. Laissez-vous aller, laissez-vous guider. Il y a vraiment cette notion-là de « ça viendra quand ce sera le bon moment ». Ah oui, c'est ce que je vous ai dit en intro. Est-ce que vous êtes prêt ou prête à laisser quelqu'un vous aimer, à accueillir l'amour de quelqu'un en vous? Si vous si vous ne vous croyez pas, ou si vous avez des doutes sur le fait que vous êtes digne d'être aimé. Donc, attendez d'être prêt ou d'être prête pour accueillir la bonne personne. 3 arcanes majeurs, la roue de la fortune, la 10, la 15 avec le diable, une 4e. Je me disais, il manque plus que la 20 et le jugement, parce que regardez, 5, 10, 15, 0, 5, 10, 15. Et vous avez la 3 de coupe. Donc le conseil, c'est que les choses vont changer, vont tourner lorsque vous serez un petit peu moins sage, hein, probablement un petit peu moins sage, que vous oserez un petit peu plus vous lâcher. Il est bien aspecté là, le diable, hein, donc on a cette notion-là. Et quand vous oserez vous laisser aller, vous abandonner dans les bras de quelqu'un, quand vous serez prêt ou prête à vous dire, bah oui, j'y ai le droit moi aussi. Et vous le sentirez dans un premier temps probablement déjà dans votre positionnement au niveau amical, au niveau du cercle de vos amis. Probablement vous sentirez-vous plus libre, plus authentique, plus dans votre vérité, et j'ai l'impression aussi plus présent, comme si auprès de vos amis vous pouviez avoir tendance à vous effacer, à laisser passer vos amis avant vous. Et là, l'expérimentation de votre côté digne d'être aimé, digne de recevoir de l'amour, pourrait passer d'abord par le côté amitié, amical. Comme si vous vous sentiez mieux reconnu, plus reconnu. Mais ça vient en fait, du fait que vous vous abandonnez, que vous laissez entrer dans votre vie, que vous vous montrez plus authentique. Ça va vous faire un bien fou. Un bien fou. J'entends parce qu'il n'y a plus de masque. Il y a beaucoup moins de contrôle et il n'y a plus de masque. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2, pardon.
qui avait fait le choix numéro 2. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, eh bien vous le savez, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description, c'est itmightbeheaven@gmail.com, tout ça, tout attaché. À très très bientôt pour une nouvelle guidance. Je vous envoie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Je vous fais plein de gros bisous. Puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui du dé numéro 3, assorti ici au jaune. Et la carte de l'ennemi. Et c'est étonnant parce que mon sous-main, c'est un citron. Et là, quand je me suis connectée à vos énergies, j'ai vu la roue de la fortune. Comme si pour vous, on a... il est question de relations, j'ai l'impression. Et c'est un petit peu sur le côté au niveau des relations. J'ai l'impression que vous vous sentez bloqué, que cette roue de la fortune là, cette roue de fortune, pardon, comme si elle ne tournait pas, comme si elle ne tournait pas comme vous le souhaitez, comme si elle ne tournait pas rond, comme si elle ne tournait pas rond. Et il y a un petit rouge-gorge qui vient de se poser. Le rouge-gorge, c'est le signe divin. C'est un signe divin qui est symbole d'espoir et vous apporte la bonne nouvelle, la bonne fortune. Il nous parle aussi de changement et de renouveau et de détermination. Comme si... Ah, puis maintenant ils sont deux. Ouais, j'ai cette notion-là, comme si vous aspiriez à ce changement, mais comme s'il y avait un blocage, un frein, quelque chose qui tourne pas rond. Quelque chose qui est grippé dans cette roue. Oui, en même temps, ils me disent, bah oui, bien sûr, c'est le sens de la guidance, pour s'alléger. Pour s'alléger, ça veut dire qu'il y a des choses qui encombrent. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, nous allons aller voir une affirmation positive. J'avais très envie de commencer par du soleil. Une affirmation positive, et pour vous, c'est le tarot Art Nouveau qui vient. Alors, une affirmation positive, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi. Voilà. Là et là aussi. 3 cartes pour vous. Vous avez le fou, arcane majeur 0, 9 de coupe et as d'épée. L'affirmation positive ici, c'est que vous ne pouvez pas vous tromper. Vous êtes forcément dans le vrai si vous suivez votre instinct, votre envie, votre intuition et vos impulsions. Si vous êtes dans cet alignement-là, corps, cœur, âme, c'est exactement ça. Si vous êtes dans cet alignement-là, et elles sont venues comme ça, alors je vais vous les mettre dans l'ordre logique, eh bien vous ne pouvez pas vous tromper et vous en avez cette capacité. Corps,
puisque le fou il fait, il saute. Corps, cœur, 9 de coupe, c'est votre coupe à vous qui est la plus importante parmi les 9. Et corps, cœur, âme, ce que votre capacité à penser, à innover. Voyez l'âme ici, l'idée qui vient du ciel, l'âme qui est éthérée. Si vous suivez, si vous vivez, si vous expérimentez votre alignement corps, cœur, âme, si vous créez dans la matière ce que votre cœur et votre âme souhaitent, vous ne pouvez pas vous tromper. Il n'y a aucun danger. Il y a forcément le succès au bout du compte. Il y a des défis, bien évidemment, c'est pas nié. Il y a des expériences, bien sûr, mais vous ne pouvez pas vous tromper. Alors, ce qui vous pèse à vous, ce qui vous pèse, ami du choix numéro 3, ce qui vous pèse, et oui, vous êtes aligné, choix numéro 3, et vous avez pris le 3. Vous avez cette capacité en tout cas d'alignement. Qu'est-ce qui vous pèse pour vous dans votre vie actuellement? Je vous parlais de lenteur, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et vous avez l'escargot en dos de deck. Effectivement, je pense que vous vous sentez bloqué. Alors, vous avez le feu ici, la 4, le travail, la 23, qui fait 5, les conflits, la 12, le rat, la 39 et 60, la colombe. Vous souhaiteriez trouver l'apaisement et la paix dans un conflit qui vous ronge clairement de l'intérieur, qui vous ronge de l'intérieur, probablement. Ah oui, d'accord. Un conflit qui vous travaille, un conflit qui vous ronge et qui vous travaille à l'intérieur de vous. Il y a une situation qui est conflictuelle autour de vous. Vous souhaiteriez trouver la solution et trouver l'apaisement. Donc on est sur du spécifique là, hein. Mais pour vous, la solution, elle est trop lente. Elle arrive trop lentement. Alors qu'en plus, j'ai l'impression que vous avez en vous la solution. Vous savez comment vous pourriez œuvrer pour que la solution prenne vie. Mais comme c'est en face de vous, il y avait des blocages. Comme si les personnes concernées par ce conflit ne voulaient pas entendre votre bon sens. 39 qui fait 12 aussi, comme le conflit. Ouais, vraiment, ça vous ronge, hein, ça vous ronge de l'intérieur. Peut-être est-ce lié au travail, mais pas uniquement parce que je l'ai entendu, ça vous travaille. Donc, pour un certain nombre d'entre vous, ça fera probablement écho à votre sphère professionnelle, mais c'est plus large que ça. Ça vous travaille, c'est ce que j'ai entendu. Alors que vous souhaitez trouver la paix, et je pense que vous êtes porteur de paix. Porteur ou porteuse de paix. Je pense que vous avez proposé, vous savez comment faire, mais ce n'est pas entendu. Alors, comment faire pour réussir à vous alléger dans cette situation-là? Mais oui, c'est pour ça que ça tourne pas rond, parce que vous vous dites, bah si
Si vous savez, on peut trouver facilement la solution pour passer, pour dépasser cette situation compliquée, cette situation conflictuelle. Après, j'ai l'impression que ça vous agace parce que ça vous semble tellement évident et il y a comme une incompréhension de votre part que ça ne puisse pas être compris par là ou les personnes concernées dans ce conflit. Alors, que veut-on vous dire ici pour comment faire pour vous alléger? Alors, comment faire pour vous alléger? Vous avez l'encre. Décidément, c'est revenu dans les 3 guidances. Hein. L'ancrage, s'ancrer. Alors, on arrête de faire tourner le mental et on s'ancre. Alors, on va voir comment, parce que ce n'était pas le même ancrage entre le choix 1 et le choix 2. Vous avez la dame ici, la 29, la clé, la 33, le cœur, la 24 et la lettre, la 27. Vous avez des énergies merveilleuses. Vous, l'ancrage, pour réussir à sortir de ce conflit-là, de cette situation-là qui vous pèse, on vous dit ici de vous dire que effectivement vous avez la solution, que vous voulez œuvrer pour le bon, pour la sagesse, pour résoudre ce conflit, pour apaiser la situation. Eh bien, concentrez-vous là-dessus. Votre ancrage, il est là. C'est ce qui vous est dit ici. C'est vous qui avez la clé. Et avec cette lettre-là, la clé de votre cœur, vous y avez accès, vous savez comment faire de façon concrète. Ce qui vous est proposé ici, c'est probablement de l'écrire, d'écrire à là où les personnes concernées. Voilà ce que je propose, de l'écrire avec sincérité, avec honnêteté, et de dire, eh bien, donc d'écrire, quand vous serez prêt, je vous attends pour que ça se... Je vous attends pour qu'on en reparle, vous voyez, et pour qu'on résolve ensemble la situation. Mais j'ai cette notion-là d'écrire avec sincérité et honnêteté ce que vous avez sur le cœur et comment vous entendez résoudre cette situation-là. Déjà d'écrire, ça va vous apaiser parce que vous allez distancier, ça va s'enlever de votre mental pour aller sur des mots. Il va y avoir un transfert. Ensuite, vous laissez la porte ouverte dans votre écrit en disant, quand vous serez prêt, j'entends, même peut-être le marquer, j'entends que là tu n'es pas ou vous n'êtes pas encore prêt à ce qu'on puisse en discuter. Je reste là pour le jour où vous serez prêt. Vous voyez quelque chose comme ça. Je sens que ça vous permet de vous éloigner et ça vous permet de faire diminuer ce stress-là qui vous travaille et qui vous ronge de l'intérieur. Ça vous permet de poser aussi que quelque part, la résolution ne vous appartient pas, que c'est leur affaire s'ils ne veulent pas, que c'est son affaire si elle ne veut pas ou il ne veut pas résoudre et trouver une solution.
Alors, maintenant, au niveau du conseil, un conseil supplémentaire, un conseil pour vous. Je n'arrive pas à prendre la dernière carte. Allez, de l'oracle des météores. Ah non, vraiment, elle ne veut pas venir. Ah, voilà. Alors, ce conseil, quel conseil pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3 pour leur allègement? Hop. Non. Ah si, j'ai mal aux mains. Si. J'ai eu un doute en fait, parce qu'elles sont sorties, mais un petit peu timidement. Je ne savais pas trop si c'était moi qui avait mal manipulé. Et non, ça s'est mis à vibrer au niveau de mes doigts. Donc, la croisée des chemins, la 45, et le passage à l'action, la 40. Bah oui, si, le conseil, il est bien effectivement pour vous, celui-ci. Vous situez là, avec ce courrier, avec ce mail, hein, on est d'accord, ou ce SMS, après vous adaptez. Je sens quand même que le fait de se poser un SMS, on ne se pose pas assez. Je sens qu'il y a la notion de se poser quand même, de prendre le temps, de rédiger, de se relire, vous voyez. En tout cas, vous vous trouvez ici, au milieu du centre, ici, de la croisée des chemins. Et puis, c'est là que vous laissez votre courrier. Vous, en le laissant là, ça vous permet de vous libérer pour passer à l'action, pour continuer, pour avancer dans votre vie. Vous avez déposé. Vous pouvez toujours y retourner, comme on le disait, pour pouvoir échanger et discuter. Quand ces autres personnes ou cette autre personne sera prêt ou prête à avancer vers ce centre. Mais vous, de laisser ici, j'ai l'impression de voir plein de courriers, là, vous voyez derrière, comme si vous jetiez, bien sûr que vous vous allégez, et j'ai l'impression ici, c'est comme un sac, les sacs des postiers, vous savez, on voit les sacs du Père Noël, les toiles de jute, là, avec plein de cartes à l'intérieur, plein de courriers à l'intérieur, et vous les semez. Ça me donne vraiment cette impression-là, et ça vous permet de guérir, d'avoir laissé ici derrière vous votre lettre, ça vous allège, ça vous permet de poursuivre, parce qu'en plus on a du vert ici, ça vous permet de guérir, ça vous permet de vous apaiser et de pouvoir continuer votre chemin à vous. Et oui, on a le même rond avec le soleil ici en centrale aussi. Ça vous permet de... Oui, c'est ça, j'ai cette notion-là d'apaisement. Le sentiment que vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir. Ça aide pour passer à l'action, mais pour passer à la suite en fait. Pour sortir de ces événements, de ces sentiments de blocage. Voilà pour vous qui avez fait le choix, ce troisième choix de la carte de l'ennemi. Effectivement, on est bien dans des notions d'ennemi, de conflit. Hein. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis, si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description, c'est itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie vraiment beaucoup d'amour, plein de gros bisous, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!